Je suis en compagnie de Pouria Amirchahi du Parti Socialiste et de Christian Van Est, député UMP du Nord. Et j'ai Patrick Weil qui est avec moi au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, auteur de Être français, les 4 piliers de la nationalité. Alors, je sais qu'on va être en désaccord, puisque moi je plaide pour la suppression de la binationalité, et je sais très bien que ma vision romantique des choses va vous passer à côté, parce que moi je trouve magnifique que Zola et Gambetta, et pour ne choisir que ces exemples-là, qui sont italiens jusqu'à 21 ans, eh bien conquis par l'universalité de la République française, de sa grandeur et de sa noblesse, se disent nous sommes désormais français et nous ne revendiquons plus notre culture italienne, certes, bien sûr, oui, mais pas de nationalité. J'ai un peu l'impression que le binational, son argutie, elle tient à la praticité. Vous n'êtes pas d'accord avec ça quand même? Un peu, Patrick Weil, un tout petit peu. Écoutez, le problème, c'est que on se lance dans quelque chose d'inextricable. Car vous avez des gens, par exemple, vous savez pourquoi la France a toujours accepté la binationalité depuis, même pendant la guerre de 14, etc. C'est parce que ça ne dépend pas des individus. Quand le Maroc dit, quel que soit, si vous vous naturalisez à l'étranger, même après 5 générations, aux yeux de l'État marocain, vous resterez marocain. Qu'est-ce que peut faire un Marocain, un Français d'origine marocaine? C'est la loi marocaine. La France n'y peut rien. D'accord, vous avez la décolonisation, entendu. Monsieur, non, c'est pas la décolonisation. Il y a des États qui ne reconnaissent pas à leurs ressortissants le droit de changer de nationalité. Oui. Nous l'avons reconnu parce que nous sommes un vieux pays d'immigration depuis toujours. Et nous n'avons pas voulu dépendre de ces États pour faire notre politique de nationalité. C'est notre souveraineté qui est en jeu quand on dit qu'on veut supprimer la binationalité. Il y a un deuxième élément qui est en jeu, c'est l'égalité homme-femme. Parce que du temps de Gambetta et Zola, par exemple, pourquoi Marie Curie est française? C'est parce qu'elle était polonaise et qu'ayant épousé un Français, elle a perdu automatiquement la nationalité polonaise. Aujourd'hui, la femme a acquis, en matière de tous les droits d'ailleurs, l'égalité. Elle garde sa nationalité, elle la transmet à ses enfants. Vous allez demander aux enfants de choisir entre leur mère et leur père? C'est quelque chose. Et aujourd'hui, ça serait une régression parce que tous les pays, même la Suisse, vous vous rendez compte, les Suisses ont voté par référendum l'acceptation de la double nationalité. Les Suisses qui ont voté contre les Minaret, contre même la naturalisation accélérée, ont accepté la double nationalité au nom de l'égalité homme-femme. Et la France régresserait par rapport à la Suisse et au Luxembourg. Le Luxembourg qui a 40% d'étrangers sur son territoire, qui a accepté aussi la double nationalité. Je vous entends, Patrick Weil, 1-0, argument valable. Ok. Patrick Weil, est-ce qu'il y a encore des grandes démocraties, des grands pays dans le monde qui n'acceptent pas le principe de la binationalité? Non, ils ne peuvent plus. Mais non, parce qu'ils peuvent dire je ne l'accepte pas. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'ils peuvent dire, c'est si vous... j'ai entendu parler des Pays-Bas, les Pays-Bas. Non. La seule façon de ne pas l'accepter, mais vous allez voir, demander aux députés UMP s'ils veulent faire ça, parce qu'ils viennent de créer 11 circonscriptions pour les Français à l'étranger. Ils vont élire des députés. Mais la majorité de ces Français, non seulement ont 2, mais parfois 3 nationalités. Parce que depuis 1954, un Français qui prend une nationalité à l'étranger ne perd pas sa nationalité française. On ne perd sa nationalité française que si on déclare vouloir la perdre. Bon. Alors, est-ce que l'UMP veut annoncer à ces Français, vous savez, ces Français qui sont... Non mais attendez, Patrick Weil, laissez-moi vous interrompre une seconde. D'accord. Ok, c'est bien. Est-ce que l'idée philosophique, alors après c'est peut-être pas facile à mettre en œuvre, de demander à un migrant, quel qu'il soit, de faire un choix entre la nationalité française et celle de son pays d'origine, est-ce que ça vous paraît incongru? Moi, ça me paraît pas congru. Alors, effectivement, il y a un passif, etc., qui fait qu'on peut pas changer, par exemple, pour les gens qui viennent d'un pays qui refuse de déchoir ses citoyens de leur nationalité d'origine. Effectivement, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, moi, quand on me dit, monsieur, vous arrivez, si demain je migre aux États-Unis, je ne sais où, au Mexique ou au Congo, si les autorités congolaises me disent, monsieur Brunet, à partir de maintenant, vous pouvez obtenir la nationalité
nationalité congolaise, mais c'est à l'exclusion de votre nationalité d'origine, je serai face à un choix qu'en conscience, en fonction de, c'est un acte fort, personnel, fort, engageant, mais qui sera pas anodin pour moi. Et je trouve cohérent qu'on me pose la question. On peut vous retourner l'argument. Parce qu'en réalité, vous savez, pourquoi on a si bien intégré tous ces Belges, ces Italiens, c'est parce qu'on leur demandait rien. On s'en fichait de savoir s'il y a... On leur demandait de faire la guerre, attendez. Qu'est-ce que dit... Vous vous rendez compte que le débat, il a eu lieu pour des Allemands qui étaient des colons en Alsace, qui étaient restés après la guerre de 14-18, et qui voulaient rester allemands tout en devenant français en Alsace. Et ben, on a dit, il n'y a pas de problème, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fichait? Parce qu'on avait confiance en nous. Parce qu'on avait confiance dans la force de la France. Qu'on savait que notre force d'entraînement, la force de nos valeurs dans le monde, de nos idées, emporterait tous les attachements précédents. Alors, Christian Vanesse, et ce que je dis, ce que je vois, c'est que ceux qui veulent relancer ce très vieux débat, puisque c'est l'extrême droite de l'action française qu'il avait lancé au début du siècle, eh ben ils n'ont plus confiance en la France. Ouais. Vous savez ce qui se passe, c'est que les gens, si vous leur demandez rien, ils oublient. Moi, personnellement, je n'ai qu'une nationalité, c'est la nationalité française, mais mes grands-parents, ils venaient d'Ukraine, de Pologne ou d'Allemagne. Est-ce que vous pensez que je me demande si je pourrais, vous voyez, vous êtes comme Georges Charpak. Vous commencez à emmerder les gens, savoir est-ce qu'ils ont la double nationalité, la triple nationalité. Ils vont aller commencer à chercher dans leurs affaires, etc. Arrêtez d'embêter ces Français qui ont des origines étrangères, qui aiment la France, qui se sentent français, qui voudraient se sentir mieux français sans qu'on les attaque tous les jours. Exactement. Et ayons confiance en nous. Alors, qui peut se retrouver avec les multinationalités, on peut se retrouver dans des situations incongrues. Un Français qui est dans une armée qui se bat contre la France, qui est lui-même un Français. Et alors là, vous avez la possibilité. Bon. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Non, on a tout prévu. On a tout prévu. Nos ancêtres ont tout prévu. Il y a la déchéance de nationalité qui est prévue pour ça. Christian Vanesse. On peut déchoir de la nationalité française tout Français double national qui se comporterait comme un agent d'un pays étranger. Christian Vanesse. Bon, il est construit, Patrick Veil, directeur de recherche au CNRS, qui est avec nous au téléphone. Ça m'amuse toujours d'entendre des scientifiques des sciences molles révéler en fait leur orientation politique d'une façon aussi claire qu'il vient de le faire Monsieur Veil. Bon, manifestement, ce qu'il a complètement oublié de préciser, c'est qu'il accepte la situation d'inégalité qui est faite à la France, puisque dans le fond, c'est ça le problème. On est obligé de revenir sur notre volonté de faire en sorte que les Français le soient complètement et non pas à moitié, uniquement parce que d'autres pays estiment que leurs nationaux sont toujours nationaux. Autrement dit, on accepte que la France renonce à son propre droit parce qu'on est obligé de respecter le droit des autres. Manifestement, il faut que le droit international soit fondé sur une égalité, sur une parité. C'est vrai que le choix d'être citoyen d'un pays dépend de la personne, mais pas seulement de la personne. C'est aussi un droit souverain. C'est un véritable contrat entre une personne et un pays. Et ce pays a parfaitement le droit d'avoir des exigences envers cette personne. Et cette exigence, c'est notamment celle de la fidélité. Plus le monde est fait de personnes qui peuvent se déplacer facilement, plus effectivement on peut douter de leur véritable attachement aux racines d'un pays, et plus on peut penser que leur attachement tout à fait momentané est lié à des avantages juridiques ou sociaux qu'ils peuvent percevoir. Point. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut au contraire remettre une bonne dose d'affectif et d'engagement affectif dans la vie nationale, parce que c'est le contrepoids nécessaire précisément à la circulation des personnes dans le monde. Moi, si je peux me permettre. Monsieur Vanesse a complètement tort du point de vue historique, parce que c'est au nom de la souveraineté française que le Parlement français, après la guerre de 14-18, a décidé qu'il n'en avait rien à fiche de la double nationalité, qu'il y était indifférent parce qu'il voulait pouvoir... Il voulait des soldats. Il voulait des soldats, monsieur. Tout le problème de la nationalité française, c'est notre dénatalité entre le 19e et le 20e siècle, et notre volonté d'avoir davantage de conscrits. N'allez pas chercher midi à 14h. Ça n'en a pas moins fait de très bons Français et au demeurant de très bons soldats. Vous ne connaissez pas votre histoire, monsieur Vanesse, révisez vos livres. Je la connais très bien, on l'a même étudié avec Gosgel depuis des semaines. Au nom de la souveraineté française, le Parlement a dit, nous sommes indifférents parce que nous choisissons qui nous voulons. Si vous pensez que ces Français, ces immigrés qui veulent devenir Français, ne sont pas assez fidèles à la France, vous avez le droit de ne pas les naturaliser. Mais une fois qu'ils sont naturalisés, ne les emmerdez plus. Laissez-les être pleinement français. En plus, j'ajoute une chose, sur le sol national, on n'a pas le droit de se revendiquer d'une nationalité étrangère si on l'a. C'est la loi française qui s'applique à tous. Et j'ajoute pour terminer que parfois être double national est un désavantage
c'est le cas, par exemple, vous savez, quand vous êtes il y a eu un Canadien syrien qui a été arrêté parce qu'il était sur une liste faussement, malheureusement pour lui, de Al-Qaïda aux États-Unis. Il n'avait jamais vécu en Syrie, mais la Syrie, il avait la nationalité syrienne, comme ça, parce qu'il était né en Syrie. Et ben, il a été renvoyé en Syrie, torturé pendant 1 an. Le Canada, le Premier ministre canadien l'a rapatrié, lui a fait des excuses, etc. Donc, être double national, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. C'est une situation qu'on ne peut pas changer, c'est une situation de tous les États dans le monde. Eh bien, faisons en sorte que la France, qui a été en avance dans ce domaine, le reste en donnant les mêmes droits et en gardant la même confiance à tous nos concitoyens, qu'ils soient mono ou plurinationaux. Voilà. Merci beaucoup à vous, Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS, et en convergence de vues totale avec Pouria Amirchahi, secrétaire national du Parti socialiste à la coopération, qui est avec moi dans le studio. En revanche, en divergence totale avec Christian Van Est, député UMP du Nord, et moi-même, qui, je vous l'avoue, là, je me suis un peu mouillé, peut-être plus que d'habitude, qui sur cette question de la binationalité est un petit peu partisan de ce qui se faisait avant. Et les migrants choisissaient avec amour la France et en général laisser tomber leur nationalité précédente. Voilà, on va faire un petit point sur le Brunet.